Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Gigou, le président de Trigano. Bonjour. Bonjour Monsieur Jacot. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Le champion français des camping-cars et des véhicules de loisirs. Vous avez publié hier vos résultats pour le premier trimestre, votre premier trimestre, septembre-novembre 2023, exercice donc 2023-2024, qui est en décalé. Alors là, c'est un truc de fou, chiffre d'affaires qui augmente de 20%. 20% au premier trimestre, pour votre premier trimestre, à 931 millions d'euros. Vous démarrez l'année en trombe. Écoutez, l'année 2023 a terminé de manière plutôt positive, avec des défis importants relevés et des opportunités prometteuses. Donc on a clôturé au 31 août avec 3,5 milliards, une croissance de 9,5%. Et on l'avait dit, on prévoyait une amélioration du contexte de production par une stabilisation des appros de matière. Des approvisionnements. Voilà, des approvisionnements, parfaitement. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Après, encore une fois, le carnet de commande, enfin, c'est un truc est plein de chez plein, chez vous. Donc les usines, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont d'ailleurs, mais elles tournent à plein régime, vous êtes à pleine capacité? Les usines, on a des usines en France, on a des usines en Europe de l'Ouest, d'assemblage de véhicules. Combien d'usines en tout? On a 65 sites de production. Ouais. Les sites majeurs, on a une dizaine de sites majeurs. Ouais, d'accord. Et essentiellement en Europe? Oui, absolument qu'en Europe. Ouais. Et donc tout ça tourne à plein régime? Le terme tourner à plein régime, c'est qu'on tourne absolument au régime installé qui est à peu près au maximum des capacités des sites. Ouais. Vous avez amélioré depuis la crise sanitaire justement la résilience de vos chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce qui a changé depuis? Disons que la crise sanitaire a amené à une situation dramatique pour beaucoup de secteurs industriels. Et vous aussi, vous avez été impacté. Absolument. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je vous parlais et l'an dernier des difficultés liées aux semi-conducteurs et de l'approvisionnement des châssis qui nous servent, qu'on achète chez les grands constructeurs comme Stellantis, comme Ford, comme Renault, Mercedes, qui avaient mis à genoux notre outil de production par des arrêts de production allongés, et à côté de ça, des clients qui attendaient la livraison de leurs produits. Donc c'était doublement difficile. La deuxième partie de l'exercice 2023 a vu une stabilisation, une amélioration de la situation, même si elle ne s'est pas totalement résorbée et revenue à ce qu'on pourrait appeler la norme ou la normale. Et ça continue de s'améliorer sur l'exercice 2023-2024. Au pire des tensions, on attendait combien de temps pour avoir son camping-car? Et aujourd'hui, on est toujours en mois, j'imagine, mais... Alors, quand on était au pire moment, certains clients ont attendu plus d'1 an. Wow. Voilà. Et aujourd'hui, on revient à un système ou un délai plutôt normal. Le client a tendance à commander son véhicule à l'automne. Ouais. On organise des grands salons où les clients viennent choisir leur véhicule, et la livraison a lieu à partir du mois de février ou avant Pâques, qui est le moment clou. Donc on revient à un schéma normal de temps de livraison. Après, on peut avoir des véhicules disponibles chez le distributeur pour livraison sous quelques jours. Vous en vendez combien par an? On en vend, l'an dernier, on a vendu 48 000 camping-cars. Okay, donc ça fait 60 000 euros en moyenne, donc de camping-car, oui, on arrive à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À peu près, oui. On fait 75%, 80% de notre chiffre d'affaires vient du camping-car sur les 3,5 milliards. Ouais, essentiellement donc en Europe. Et là, je me dis, et je pense que je ne dois pas être le seul à me poser la question, c'est-à-dire qu'on se dit... vous êtes présent en France, en Allemagne, dans quasiment tous les pays d'Europe. On parle d'une croissance qui est stagnante en zone euro. Et vous annoncez, bim, 20% de hausse du chiffre d'affaires. J'espère que ça dure évidemment sur l'ensemble de l'année. Mais on peut s'interroger de se dire comment c'est possible que vous surnagiez quand le reste de l'Europe est en croissance atone. Effectivement, vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. Il faut partir en fait de notre clientèle. Notre clientèle sont des retraités ou des pré-retraités actifs avec une bonne santé, une bonne espérance de vie dans eux, qui veulent profiter de leurs loisirs. Donc ils sont moins impactés par l'inflation, par les taux d'intérêt, et ils veulent profiter de ces loisirs au moment présent. Et donc passe à l'acte, parce que le véhicule de loisir assure la liberté, l'économie et une forme d'écologie contrainte qui les attire pour leur style de vie. Donc, clientèle qui est moins impactée par les vicissitudes de l'économie, de l'inflation, c'est ça le sujet? On le sait très bien, de manière générale, les retraités sont moins impactés sur les dernières années ceux qui sont aisés.
Oui, absolument. Mais on parle de nos clients type ne sont pas des CSP+. Hein. Les revenus moyens sont tout à fait dans la norme. Ouais. En France, hein, on peut avoir des couples avec des revenus de 3 000, 4 000 euros qui achètent un véhicule de loisir. Mais ils arrivent à un âge où ils ont eu un petit peu d'épargne, ils ont eu éventuellement une succession de leurs parents, ils ont quelques moyens et, comme je le disais avant, ils veulent profiter de la vie. Ouais. On parle de cette clientèle plus senior, mais juste les jeunes aujourd'hui, comment ils voient ça? Est-ce qu'il y a un sujet de renouvellement, encore une fois, des clients à travers des générations, parce que les jeunes font les choses très différemment de leurs aînés? Bah, écoutez, on est très satisfait de nos clients, hein, qui sont plutôt des jeunes seniors actifs. Ouais. Ce qu'on observe, c'est que quand on arrive à une certaine tranche d'âge, on a envie de vivre cette expérience. Donc les jeunes en rêvent. Mais c'est quand même assez cher un camping-car, on parle d'un produit à plus de 60 000 euros. Il faut avoir le temps de l'utiliser. Donc nos clients passent 77 nuits en moyenne, c'est les statistiques françaises, dans leur véhicule de loisir. Des actifs ne peuvent pas le faire. Hein. Ouais, actifs, ils ont les enfants à amener aux activités le week-end. On sait très bien comment ça se passe si on a des enfants. Donc les jeunes sont attirés par la van life, donc des véhicules plus compacts, à toit relevable. Nous sommes rentrés comme Trigano dans ce marché il y a maintenant 2 ans, de manière assez dynamique, mais ça reste un marché moins important que le marché traditionnel du véhicule de loisir. L'âge moyen Une 60aine d'années. Ouais. Donc c'est-à-dire que structurellement, dans les prochaines années, ce marché des camping-cars va rester dynamique pour les raisons du fait du vieillissement de la population et puis cette clientèle qui est moins sensible, encore une fois, au freinage ou aux aléas de l'économie. Ben, on a effectivement une démographie qui joue en notre faveur, hein, effectivement un style de liberté qui est attendu par ses clients, qui là aussi joue en notre faveur. Donc on s'attend à maintenir, voire avoir un développement. On voit que le premier marché européen, qui est l'Allemagne, aura un effet démographique très favorable sur les 5 prochaines années. Hein. Leur courbe démographique est un petit peu différente de celle de la France et leur baby boom a été légèrement décalé dans l'après-guerre pour des raisons de mortalité pendant la guerre. Donc on s'attend aussi que le marché allemand soit très dynamique sur les 5 prochaines années par l'afflux d'une population dans la tranche d'âge qui achète les véhicules de loisirs. Ouais, Stéphane Gigoux, sur la question de l'inflation, on a eu 10% d'inflation, 2 x 5 entre 2022 et 2023 selon les chiffres de l'INSEE en France. Est-ce que vos camping-cars ont pris 10% ou plus ou moins? Nos camping-cars ont pris plus de 10% sur les exercices 22 et 23. En répercussion, on arrive à 20%. Ouais. Ah ouais, quand même. Et sur l'exercice 2024, par contre, on a maintenu nos prix. C'est-à-dire que nous avons su gérer l'arrivée de l'augmentation de l'inflation il y a 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'avec la baisse de coûts de beaucoup de matières premières et l'amélioration de production et de productivité de nos usines par rapport à l'exercice précédent qui avait été fortement impacté par des arrêts de production, hein, surtout sur la première partie de l'année, nous sommes en mesure de maintenir nos prix. Donc c'est fou de se dire 24, on n'a pas augmenté les prix. C'est fou de se dire qu'avec 20% de hausse des tarifs, les clients ont suivi. C'est pas, en économie, on parle de la sensibilité au prix des clients, on ne la voit pas là. Hein. Bah, écoutez, c'est effectivement une des questions importantes, mais si vous voulez profiter du produit de votre vie, le client a accepté de payer plus cher ce produit, qui reste néanmoins abordable, hein, parce que pour 65 000 euros, vous achetez une maison mobile neuve et très, très attirante. On a quoi d'ailleurs pour 65 000 euros? On peut faire quoi? Donc on peut dormir, on peut... On habite, on a une maison. Donc on a un coin salon, on a un coin cuisine, on a un coin salle de bain avec douche, WC, on a le lit. Donc dans un espace arrière qui peut être un petit peu comme une chambre. On a une soute pour mettre son vélo électrique. On a un véhicule bien sûr qui permet de se déplacer. Donc on arrive à répliquer une habitation avec un style qu'on retrouve et qu'on peut choisir selon ses goûts. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons beaucoup de marques et beaucoup de modèles, parce que choisir un véhicule de loisir, choisir un camping-car, c'est un peu comme meubler son appartement. Vous allez dans un immeuble, vous avez peut-être 20 appartements, ils sont tous pareils sur le plan, mais quand vous rentrez dans les 20 appartements, ils sont tous différents. Bon, et il y a un segment un peu plus haut de gamme, j'imagine aussi, sur lequel vous êtes. On est quoi en termes de tarifs, en termes de confort, en termes de... On arrive à des prix supérieurs à 150 000 euros, et là on arrive à des prestations. Déjà en général, il faut un permis poids lourd.
hein, pour conduire ça. Donc ça demande un permis C, pas un permis B. On peut mettre une petite voiture dans la soute arrière du véhicule. On a un système de chauffage central qui permet d'avoir un niveau de confort bien supérieur. On a une machine à laver, hein, si vous voulez. Mais globalement, l'expérience et la vie est la même. Bon, sur vos objectifs de croissance, c'est tenable 20% tous les trimestres? Non, vous ne pourrez pas vous engager là-dessus. Non, aujourd'hui on parle d'une bonne croissance pour l'exercice. Un chiffre. Un petit 2 chiffres. Comme en 2000, comme sur l'exercice précédent. Voilà, c'est quelque chose, il faut rester réaliste et se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'aléas. Ouais. Et s'il y avait des aléas qui jouent en votre défaveur, vous avez les marges suffisantes aujourd'hui, pourquoi pas, pour, s'il y avait besoin, une demande qui n'était pas au rendez-vous, de faire des promotions ou des rabais ou des discounts ou d'aider un peu vos futurs clients? Écoutez, la première chose, c'est que la dynamique des commandes est bonne. Hein. Au salon d'automne, nous avons eu de très bonnes commandes. Le marché européen est à plus 11% sur les 4 premiers mois de l'année, l'exercice entre septembre et décembre, donc on est plutôt dans une bonne dynamique. Néanmoins, la qualité de notre marge nous permet d'avoir des marges de manœuvre si jamais il devait y avoir besoin, mais sur l'exercice en cours, nous ne voyons pas un risque majeur, d'autant plus que nos distributeurs ont un portage financier assez long de la part des constructeurs, et donc ça leur permet eux aussi de travailler de manière assez sereine sur l'exercice. Alors avant d'acheter éventuellement un camping-car, on peut regarder aussi l'action Trigano. On est sur 15% de hausse sur un an. Bon, c'est un peu bougé. Hier, le cours a pris un peu moins de 2%. Voilà, reperdu. Aujourd'hui, 15% sur un an, vous êtes satisfait ou pas? Écoutez, moi, mon objectif, ce n'est pas tellement l'évolution du cours de l'action, c'est d'avoir une entreprise qui arrive à avoir une croissance maîtrisée, une marge de qualité, qui puisse se développer et qui ait des axes de développement. Et donc, sur l'exercice 2023, nous avons lancé une ancienne de distribution. Donc en France, nous sommes devenus le premier distributeur de véhicules de loisirs avec l'ancienne Libertium. Nous avons des axes de développement avec une stratégie pour rendre nos produits plus abordables sur les années qui viennent, donc potentiellement pouvoir revenir vers les clients avec des prix plus compétitifs, et un axe de développement important dans le mobile home, avec la possibilité, si l'autorité de la concurrence nous donne son feu vert, de racheter la division de Beneteau dans les résidences mobiles qui s'appelle Biohabitat. Ce sera pour quand ça? L'autorité de la concurrence prend un certain temps, donc on espère que ce sera rapide, mais ça demandera encore quelques mois, je pense. Avant de se quitter, Stéphane Gigoux, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore de Trigano dans leur portefeuille? On leur dit quoi? Parce que le parcours boursier, il est dingue. Sur 10 ans, c'est 700% de hausse, 73% de hausse sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui n'en ont pas en portefeuille? Écoutez, je les invite à lire notre rapport annuel qui a été publié il y a quelques jours sur notre site. Et dans ce rapport annuel, nous disons clairement que nous sommes engagés à faire une croissance de l'activité, une croissance avec des vrais axes de développement. Nous avons des produits qui sont appréciés par nos clients. Nous avons une base de clientèle qui offre des possibilités de développement de notre activité, et que nous travaillons pour une marge de qualité, que nous avons des marges de manœuvre pour garantir ça sur une période qui va bien au-delà de l'exercice 2024. Et donc l'action, on a un peu message écoutez, parce que le PER de 8 sur les résultats 2024, on se dit c'est faible, en même temps je ne me rends pas compte par rapport à vos pairs si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. C'est assez faible. Assez faible. Trigano n'est pas une société extrêmement valorisée. Bon, moi, je fais de mon mieux pour la gérer. Quasiment 3 milliards d'euros de capitalisation boursière. Un petit peu moins de 3 milliards d'euros de capitalisation boursière, tout à fait. Voilà. Bon ben voilà, et donc maintenant il faut mettre tout ça en œuvre. Merci de passer nous voir. Stéphane Gigoux, donc le président de Trigano, champion français du camping-car et pas seulement. On parle de véhicules de loisirs, c'est ça hein? Nous on appelle ça des véhicules de loisirs, oui. Ça inclut, disons, la famille des fourgons, des vannes, des camping-cars, des intégraux, des mobiles. C'est 2 tiers, j'imagine, au moins 2 tiers. Oh, c'est 75% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Merci donc. Merci monsieur Jaco. Stéphane Gigoux, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à voir évidemment en replay. Merci. Merci.